Alors, je me présente d'abord, Christophe Fares, je suis donc le fondateur de l'association CNESA, donc contre le monopole d'énergie Saint-Avold, donc en tant que fournisseur. Je suis aussi, et d'ailleurs je souligne ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas d'élus qui se présentent aujourd'hui ici à cette réunion, et je trouve ça vraiment assez dramatique. Je voudrais simplement préciser que je suis candidat à l'élection. Donc voilà, les deux questions, c'est les quantités d'eau qui ont été utilisées, et puis la deuxième question, c'est qu'advient-il des boues et que contiennent ces boues qui sont utilisées pour le forage. Merci. Le suivi officiel tel qu'il était prévu, c'était 1000 sur toute la durée du forage, il y en a eu 8000. On prévoyait 1000 et finalement c'était 8000, c'est ça? Voilà, ouais. Et finalement on a été utilisés 8000 mètres cubes. Ouais. Avec les camions illégaux qu'ils ont transvasés ou... Voilà, alors nous on s'est rendu compte un jour que ça transitait beaucoup. Donc on a suivi quelques camions et puis il y a eu un souci de pression d'eau au robinet à Holbach. On a contacté la personne du syndicat des eaux de Barthes pour savoir ce qui se passait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des camions qui pompaient, qui étaient pompés d'abord à Alvillers sur les bornes incendie, sans avoir prévenu le syndicat des eaux, en se garant en plus sur l'espace réservé aux bus. Bon voilà, c'était urgent s'il fallait y aller. Et ensuite, ils étaient avec l'accord d'Energis, derrière au niveau du cimetière de la nécropole de Saint-Avold, sur une borne, pareil, sur une borne incendie, carreau de la mine. Et donc on est allé chez tous les fournisseurs d'eau pour voir si ces prélèvements d'eau apparaissaient sur les factures. Malheureusement, tous n'apparaissent pas. Donc on peut se poser la question de qui va payer une partie de l'eau qui a été utilisée pour le forage. Juste une petite remarque aussi, 8000 mètres cubes sur la durée du forage, c'est 300 foyers. C'est l'équivalent de la consommation de 300 foyers. Concernant la consommation d'eau énorme, c'est parce qu'ils sont tombés sur une faille. Et donc, ils ont d'abord mis en place un bouchon. Donc, on utilise de la boue de forage, on peut mettre des feuilles mortes, de la paille concassée, on peut mettre des coquilles de noix. Des coquilles de noix, enfin tout ce qui passe dans une pompe, quoi. Et donc, ils ont mis en place un bouchon. Apparemment, le bouchon, il n'a pas bien tenu. Ils en ont remis un deuxième et un troisième. Et là, ils ont remis l'injection remontait, et puis à un moment donné, il y a donc l'injection qui est repartie, ils sont repartis en perte totale, et c'est là qu'à mon avis, ils ont décidé de continuer à forer en perte totale, et ça explique pourquoi il y a eu cette consommation d'eau. Donc moi, je vais répondre pour les produits. Donc c'est vrai que la Société française de l'énergie nous dit toujours qu'il n'y a rien, il n'y a aucun produit chimique, donc ils n'injectent que de l'eau et du sable. Parfois, quand on insiste un peu, ils avouent qu'ils injectent aussi des polymères, qui sont des produits chimiques, mais ce n'est pas des choses dangereuses, effectivement. Alors vous verrez tout à l'heure, si vous prenez un peu de temps, sur le premier panneau sur la première vitre, là, près du rideau, ce sont les produits qui ont été injectés. Alors c'est des données toutes récentes, puisque c'est des données qui viennent de l'Adréal et qui sont en date du 29 avril. Donc c'est les dernières données. Et on voit la liste des produits qui ont été effectivement injectés. Alors, ce sont essentiellement des lubrifiants pour permettre aux têtes de forage de bien tourner. Il n'empêche, ce sont des produits chimiques, ce sont des produits autorisés, certes, mais on a lu attentivement les fiches de sécurité de ces produits, ce ne sont quand même pas pour autant des produits anodins. C'est-à-dire que c'est des produits qui produisent des irritations. Pour certains, c'est amusant, il est même indiqué éviter le contact avec l'eau. Alors c'est drôle parce que, voilà, il ne faut pas que ça touche l'eau, mais c'est dans l'eau. Donc c'est un peu curieux. Alors c'est des quantités qui sont très importantes. Pour certains produits, on est sur des dizaines de milliers de kilos. Sur d'autres, simplement des centaines de kilos. Mais sur 16 mois de forage, c'est pas anodin. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder ça, de 16 semaines de forage, d'aller regarder ça, parce qu'on voit que c'est loin d'être seulement de l'eau et de la boue. Non, un peu à la boue de forage. La boue de forage, donc on utilise de la bentonite, donc c'est de l'argile séchée mélangée à de l'eau, ça c'est la base de la boue de forage. Ensuite, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Alors, les polymères, ce sont des produits qui sont des produits chimiques
qui stabilise les terrains, parce qu'il y a des terrains, quand ils sont humides, avec la boue de forage, donc ces terrains sont humides, ils ont tendance à gonfler, donc on utilise des polymères qui neutralisent le terrain momentanément, et qui empêchent le terrain de gonfler, donc qui empêche aussi le terrain de coincer le train de tige, parce qu'un train de tige forage, c'est énormément cher. Voilà. Oui, bonsoir. J'avais également une question qui rejoint ce que vous venez de dire à l'instant au sujet du risque bactérien et des biocides. Est-ce qu'on a des informations précises à ce sujet précis? Quelle sorte d'informations? Sur les biocides, sur les produits utilisés, sur... On a juste le nom, dans le tableau là-haut, le nom du produit qui s'appelle Bacide et les quantités injectées, il me semble de tête que c'est 300 kg. On n'en sait pas plus. Je crois que c'est une question d'importance. Sans doute, mais c'est vrai que voilà, ça on n'a pas encore eu le temps de creuser, c'est des données toutes récentes, hein, on ne connaissait pas ce produit. En revanche, en ce qui concerne l'évacuation des boues et des eaux, dans tous les documents officiels, il est écrit envoyer vers les traitements, les stations de traitement agréées. On ne sait absolument pas lesquelles, où elles se situent, quelles sont ces stations. Est-ce qu'on considère qu'une station d'épuration de village, c'est une station agréée pour ce genre de choses ou pas? Alors sur Triclin, on savait que, en théorie, je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, j'ai dû rêver un moment, en théorie, les boues étaient envoyées jusqu'à Provins, donc en région parisienne. Ouais, ce qui fait un aller-retour de pas loin de 600 km. Donc là, effectivement, comme tu le disais, on peut s'interroger sur le bilan écologique de ce genre de choses. Mais comme il n'y a pas de bordereaux, M. Forcinal, le directeur délégué, avait dit on n'a pas les bordereaux. L'Adréal dit on n'a pas les bordereaux puisque c'est une négociation directe entre la Française de l'énergie et ses prestataires. Donc nous, on n'a pas à les avoir. Et le GL nous dit à partir du moment où on confie l'évacuation des boues à des prestataires, on n'en est plus responsable, on n'a rien non plus. Donc ça reste quand même, je pense que c'est retraité quelque part, mais où, comment et est-ce que c'est fait correctement, on ne peut pas le savoir. Rappelant quand même que M. Moulin lui-même avait dit que l'eau était si propre qu'il pouvait l'envoyer dans les rivières et que l'Adréal avait immédiatement infirmé cette affirmation et que donc ça donne l'étendue, l'élasticité des propos et des possibilités. Voilà. En sachant que les eaux d'exor sont quand même traitées dans des bassins. Donc dire qu'on peut sortir les eaux directement dans le milieu naturel, c'est un peu abusé.